dans cette vidéo, on doit factoriser les expressions suivantes, les 4 qui me sont données ici, A, B, C et D. Alors, les outils que je te rappelle. Le premier outil, eh bien, c'est ce qu'on appelle trouver un facteur commun. Ici, on a déjà fait un exo, tu peux regarder dans les exos que j'ai corrigé sur mon site, maths5minutes.com. Et donc, si tu as un premier terme avec ici deux facteurs, dont K, que j'ai mis en rouge, et ici on ajoute après un deuxième terme qui contient aussi K, et du coup ce facteur est dit commun, K, eh bien tu peux le factoriser en K facteur de A plus B. Bien sûr tu t'adaptes, s'il y a un moins ici, tu mettras un moins ici. Ça c'est le premier outil, c'est reconnaître un facteur commun à tous tes termes que tu veux factoriser. Deuxième outil qui en fait en contient plusieurs, 3, c'est les identités remarquables. Alors tu en as 3 à connaître par cœur. La première que je te propose moi, eh bien quand tu as une différence de 2 carrés, c'est-à-dire a carré moins b carré, eh bien ça peut s'écrire en une multiplication, c'est-à-dire en un produit, c'est-à-dire une factorisation, comme ici en a moins b fois a plus b. En gros, il va falloir que tu reconnaisses, pour essayer d'utiliser celle-ci, une différence de 2 carrés. Voilà. Mais tu pourrais également être amené à reconnaître plutôt cette expression-là de 3 termes. C'est-à-dire tu reconnais encore a carré et b carré, mais ils sont tous les deux avec, ici tu vois bien devant b carré un plus. Donc tu as plus a carré plus b carré comme ici. Mais il y a également, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle le double produit, c'est-à-dire 2 fois a fois b. Donc cet ensemble de 3 termes, si ici devant le double produit il y a un moins, ce n'est ni plus ni moins que une expression qui se factorise en a moins b au carré. Voilà. Quelle est la nuance avec celle qui lui ressemble énormément, c'est-à-dire a plus b au carré en forme factorisée? Eh bien c'est qu'en fait devant le double produit qui est ici, 2 fois a fois b, double produit de a par b, eh bien tu as un plus. Donc si tu as quelque part, tu vois un a carré, tu vois un b carré, c'est ces termes-là que tu vas retrouver en premier. Essaie de voir si à côté il n'y a pas un 2ab ou affecté d'un plus, ce sera cette identité qui te permettra de factoriser, ou affecté d'un moins, ce 2ab, et du coup ça sera celle-ci. Voilà, alors c'est parti. Premier exercice qu'on fait ensemble, donc 7a³ plus 28a carré. Alors déjà, tu vois, là je vois qu'il y a un premier terme, un deuxième terme, je vois 7, et donc je décompose, réflexe, 7a³. Là c'est 7 fois, et a au cube, je peux l'écrire a fois a fois a, d'accord? Plus loin, plus, et 28, si tu maîtrises tes tables, c'est 4 fois 7, et du coup tu as déjà un 7 qui est commun là, donc ça c'est 4 fois 7 déguisé, et il y a fois a fois a. Si tu fais attention à tout ce que je viens de dire, je viens de dire a carré, a fois a, mais je l'ai également dit ici, comme le 7, et du coup, qui est ici et là, eh bien j'ai 7 et j'ai a carré qui est commun à mes deux termes. Donc c'est parti, j'écris ça, donc je vais faire apparaître, tiens, d'une couleur rouge, je vais utiliser mon outil 1. En fait, j'ai 7a carré, tu n'es pas obligé de mettre la couleur, moi c'est pour t'expliquer, fois a. Bon, je vais garder du noir pour tout le reste, donc 7a carré fois a, c'est ni plus ni moins que 7a³. Et par contre, 28a carré, c'est encore une fois 7a carré, d'accord? Alors bien sûr, tu peux tout décomposer, ton objectif c'est de prendre au maximum, mais attention, si je veux que ce soit égal à 28a carré, il faut que je fasse fois 4. Voilà, du coup je vérifie, 7a carré fois a est bien une autre écriture de 7a³, plus, et 28a carré est bien égal à 7a carré fois 4, c'est bon, 4 fois 7, 28a carré. Mais j'ai fait apparaître du coup, tu vois en rouge, ce facteur commun, et du coup je le mets devant. C'est 7a carré, facteur de, j'ouvre une parenthèse ou un crochet, là je vais ouvrir un crochet, c'est comme si on en était là, tu vois, j'ai mis 7a carré fois, et je vais mettre ce qui me reste à mettre, c'est-à-dire ce qui était en vert ici, et ce qui est ici en bleu, à imaginer bien sûr, donc il me reste a plus 4, et du coup ça donne 7a carré, facteur de a plus 4, et ma factorisation est terminée, d'accord? Alors tu peux tout écrire en noir, tu peux mettre de la petite couleur dessous, des petits traits sur toutes les parties communes de chacun des termes, donc premier terme et deuxième terme, qu'est-ce que tu as de commun? Tu verras que tu auras 7a carré. Allez, exercice petit b. En exercice petit b, on l'observe, ici je vois 4 neuvièmes de x au carré, à qui j'enlève 49 sur 81. Je vois qu'ici j'enlève, alors 49 ça m'interpelle, c'est 7 au carré. 81, si tu maîtrises tes tables, ça t'interpelle aussi, c'est 9 au carré.
Donc là, tu as un 7 fois 7 sur un 9 fois 9, c'est-à-dire finalement 7 sur 9, le tout au carré. 4 doit t'interpeller, c'est 2 fois 2. X au carré, c'est x fois x. 9, c'est 3 fois 3. Oh, j'ai l'impression qu'il y a plein de carrés possibles. Ça me fait penser ceci à un tout au carré. Et j'enlève un autre au carré. Donc, c'est exactement cette identité remarquable. Donc, tu sais ce que je vais faire? Je vais bien faire apparaître qui est le rôle joué par A et par B. Donc, qu'est-ce qui est au carré dans ce premier terme? Donc, je vais chercher. Ça va être 4, c'est 2 fois 2. D'accord? X au carré, c'est x fois x. Et 9 qui est en bas, donc je mets une fraction, c'est 3 fois 3. Donc du coup, si tu es d'accord, en fait 4 neuvièmes de x au carré, c'est 2 tiers de x, 2 tiers de x, le tout au carré, effectivement. Cette fraction au carré, c'est L fois elle-même. En haut, il y a 2x fois 2x. 2 fois 2, 4, x fois x. Donc x2, 4x2. Et en bas, 3 fois 3, règle de produit de deux fractions, ça fait bien 9. Je continue, moins, et en fait, 49 c'est 7 au carré déguisé, 81 c'est 9 au carré déguisé, et du coup, c'est ni plus ni moins que cette fraction qui est multipliée à elle-même. Produit de la fraction 7 neuvième par elle-même, 7 fois 7 en haut sur 9 fois 9 en bas, je récupère bien 49 sur 81. Et du coup, A carré moins B carré. Tu n'as plus qu'à appliquer ton identité remarquable numéro 1 juste après outil 2 en marron là. Et donc je vais faire 2 tiers de x, ou 2x sur 3, c'est pareil, A moins B, multiplié fois A, donc 2x sur 3, plus B, donc 7 neuvièmes. Voilà pour l'exemple B. Allez, on part sur l'exemple C. Donc l'exemple C, on l'observe. 18x2 moins 48x plus 32. Déjà, il y a 3 termes. D'accord? Donc s'il y a 3 termes, ben déjà, tu ne penses pas à ça. Et en plus, j'ai pas vu de carré pour l'instant. Par contre, 18, 48, 32, ça doit t'interpeller. Ce sont que des nombres pairs, donc des multiples de 2. Ben, tu sais quoi? On va déjà faire apparaître ce fois 2. Du coup, 18x2, c'est quoi? C'est 2 fois 9x au carré. Et regarde ce que je vais faire. C'est 2 fois 9x au carré. Je vais en même temps avancer. C'est-à-dire que je vois ici, regarde mon laser tout en haut, je vois que 18, 48 et 32 sont des multiples de 2, donc je commence d'entrée à faire apparaître ce 2 que je vais mettre dans tous mes termes. D'accord? Donc 2 fois 9x2 fait bien 18x2. Ce 48x, c'est 2 fois combien? C'est donc, attention, il y a le petit moins à récupérer quand même, c'est 2 fois 24, hein, donc 2 fois 24x. Et enfin, pour finir, j'ai 32, c'est 2 fois 16. Donc 2 fois, et là donc je dois mettre 16. Voilà, j'en suis là. Bon, c'est peut-être pas fini. Maintenant, on observe un petit peu mieux. Qu'est-ce qui peut se passer? Là, je vois 9x au carré. Et 9x au carré, eh bien 9 c'est 3 fois 3 déguisé. Et x au carré, c'est x fois x. Donc ceci n'est ni plus ni moins que 3x le tout au carré. Ah, j'ai peut-être un truc comme ça. 3x, le tout au carré. Cherchons le b, tiens. Ici, j'ai 16. Mais 16, c'est 4 fois 4, c'est-à-dire b au carré avec b égale 4. Et du coup, tu as ton plus b carré qui est là. Donc, ben, tu sais quoi? On va essayer de voir si avec b égale 4 et a égale 3x, donc ça fait a égale 3x, b égale 4, on garde ça en mémoire, 3x c'est 4. Si je mets 3x c'est 4 ici, ça fait quoi? 3x fois 4, ça fait, je suis mon laser à droite, je suis actuellement, je ne sais pas si tu y es toi aussi, 3x fois 4, ça fait 12x. Et si je fais x2, je double ce produit, ça fait 24x. Eureka! C'est ce que j'ai ici. Du coup, il y a un moins là, c'est forcément cette identité. Et du coup, tu vas pouvoir factoriser effectivement avec cette identité remarquable qui va donner a moins b au carré. Alors tu sais quoi, je vais te guider. Donc je vais te détailler un petit peu toute cette démarche. Donc 2 fois, ça c'est 3x, je me mets dessous pour bien t'expliquer, tout ça au carré, moins 24, c'est bien 2 fois 3x fois, alors 2 fois 3x, 6x fois 4, et puis ce plus qui est là, tu vois, je te le mets là, plus 4 au carré.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai fait apparaître exactement ici a carré moins 2 fois a fois b, et ici plus b carré. Donc du coup, cet ensemble que je vais te passer, disons, en rouge, c'est exactement le développement de a carré moins 2ab plus b carré, et donc qui a pour factorisation 2 facteurs de ce qui est en rouge. D'ailleurs, je vais te l'écrire en rouge. Donc tout ce qui est en accolade rouge, c'est donc égal à 3x moins. Pourquoi je mets un moins? Parce que tout simplement ici il y a un moins, hein, ce que je t'ai marqué ici. Voilà. 3x moins 4, le tout au carré. Voilà. Et donc finalement, toute cette expression qui est à gauche, eh bien ça donne le double de 3x moins 4, le tout au carré. Allez, dernier exercice, dernier cas, le D. 2x au carré moins 4 est à factoriser. Deux termes, 2x2 moins 4. Ben déjà, tu as le 2 et le 4, c'est des nombres pairs, on peut factoriser par 2. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est... Ah, faut que je reprenne mon noir. Donc ça, c'est 2 fois x au carré, c'est-à-dire le double de x au carré. Et 4, c'est le double de 2. Donc ici, attention, hein, il faut que je mette 2. Vérification. 2 fois x2, cette distribution, hein, je suis en train de faire l'outil 1 avec k égale à 2, d'accord? Ici x2 et ici 2. Donc ça fait 2 fois x2, 2x2, 2 fois moins 2, moins 4, d'accord? Et du coup, ben, j'obtiens ça, et ça, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, je vois le carré de x moins a2. 2, c'est pas un nombre qui fait penser tout de suite à un carré comme 49, 81, 9, 4. Mais par contre, on a vu le cours sur les racines carrées. Et on a vu que 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Autrement dit, racine de 2, le tout au carré. Du coup, tu as devant toi, dans ta parenthèse, 2 fois le carré de x. D'accord? Le carré de x, moins, et en fait 2, c'est racine de 2, lui-même au carré. D'accord? Alors si tu veux, je vais modifier un peu là mon énoncé. Je vais enlever cette parenthèse, je vais mettre des crochets. Et du coup, si tu regardes bien, eh bien, j'ai fait apparaître ici, sous tes yeux, cette identité remarquable a carré moins b carré. A carré moins b carré. Et du coup, a carré moins b carré va s'écrire en factorisation a moins b, a plus b. Et du coup, ça donne pour finir, ce qui s'améliore, c'est ce qui est dans ton crochet. Ça va être égal à a, c'est-à-dire x, moins b, c'est-à-dire racine de 2, facteur de x plus racine de 2. D'accord? Et voilà ce qui finit cet exercice.